Bonjour, donc pour mon bilan réflexif, en fait, j'ai décidé de faire un retour rapide sur mes compétences professionnelles de façon positive. Donc, j'ai parlé vraiment de mes points forts et de ce que j'avais amélioré. Alors, ça va comme suit. Compétence 1, mes points forts, en fait, c'est que j'ai pris conscience du milieu facilement où je me trouvais dès le début de mon stage et j'ai découvert que j'avais une très grande ouverture d'esprit. Donc, moi, il n'y avait aucun problème avec les élèves de ce côté-là. Pour ce que j'ai amélioré, en fait, c'est ma conception d'activité qui était ludique. Je donnais vraiment du sens à la théorie, puis ça, je pense que les élèves ont apprécié et mon enseignante associée l'a aussi remarqué. Compétence 2, mes points forts. En fait, si j'ai trouvé que je corrigeais facilement les erreurs des élèves à l'oral. Donc, si un élève disait par exemple les animaux, ben je le corrigeais aussitôt en disant les animaux. Et je m'assurais qu'ils comprennent bien son erreur. Aussi, j'utilise un ton, un débit et une prononciation qui sont adaptés aux élèves. J'ai aussi réussi je me suis améliorée côté adaptation de mon vocabulaire parce qu'avant mon stage 3 était au préscolaire, donc la marche était haute, j'étais au 3-4, donc je me suis adaptée facilement. Mes points forts pour la conception, en fait, c'est que j'ai réussi à créer des activités qui étaient ludiques et du matériel pédagogique qui l'était aussi. J'ai su travailler avec mon enseignante associée à plusieurs reprises pour concevoir mes activités. Compétence 4, en fait, c'est que j'ai réussi à susciter l'attention des élèves dans le but de leur permettre de nouveaux apprentissages, donc côté pilotage. Et j'ai aussi amélioré ma confiance en moi lors de mes pilotages parce qu'au début, c'était plus difficile, j'avais moins confiance en ce que j'avais créé. Mais là, pour ce côté-là, en stage 4, c'était super. Compétence 5. En fait, j'ai fait preuve de jugement critique face à l'évaluation des élèves parce qu'on avait à faire le bulletin. Mon enseignante associée m'a aidé au début, mais ensuite j'étais libre. Et j'ai aussi conçu plusieurs évaluations qui permettaient d'évaluer les compétences des élèves avec mes activités. Ici, compétence 6, en fait, c'est j'ai créé mon propre système d'émulation pour un élève par rapport à son comportement. Donc, il aidait à cheminer de ce côté-là. Et je me suis aussi adaptée facilement à la routine de la classe. Et en fait, j'ai amélioré le côté d'acquérir de nouvelles stratégies face au silence de la classe parce que ma gestion au début c'était peut-être un petit peu plus difficile de ce côté-là. Et j'ai aussi compris et écouté mes limites personnelles parce que des fois ça montait, mais j'arrêtais jamais. Compétence 7. Mes points forts, en fait, c'est que j'ai su comprendre les besoins relatifs de tous mes élèves dès le début. J'ai aussi travaillé de concert avec la TLS de l'école pour aider une élève en particulier par rapport à son comportement. Et ça, du début jusqu'à la fin. Donc, on avait plusieurs rencontres. Puis, je crois que ça l'a aidé l'élève au final. Compétence 8, l'éthique. Donc, pour plusieurs de mes activités, j'étais capable d'intégrer l'éthique, en fait. Donc, je mettais l'activité, pas l'activité, mais je mettais l'éthique entre les mains des élèves. Voilà. Aussi, j'ai facilité ma gestion de classe avec l'utilisation d'un outil technopédagogique comme Classroom Screen. Et j'ai aussi aidé quelques collègues quant à l'utilisation d'outils en ligne. Donc ça, j'étais bien fière de montrer de nouvelles choses. Ensuite, j'ai compétence 9, j'ai réussi, pas j'ai réussi, mais j'avais comme pas le choix en même temps. J'ai travaillé avec avec l'enseignante qui faisait le 20% de mon enseignante associée dans la classe. Donc, une journée par semaine, je collaborais avec elle. Et j'ai aussi adoré participer aux rencontres mensuelles, comités. J'ai appris beaucoup de choses. Ce que j'ai amélioré, en fait, c'est que j'ai réussi à communiquer régulièrement avec les parents à l'aide de l'application Classe Dojo. Donc, il y avait beaucoup de communication qui se faisait à l'aide de cette application-là. Et lors des comités, mais en fait, je faisais mon possible pour participer en donnant mes idées. Mais tu sais, au début, la jeune était là. Mais à la fin de mon stage, ça a très bien été. Ensuite, pour mes points forts de la compétence 11, j'ai été valorisée lors d'une rencontre. Car les autres enseignantes ont utilisé mes idées. Donc, j'étais quand même fière de donner mes idées. Puis, en fait, les enseignantes l'ont pris et l'ont continué par la suite.
Oh, mais ça, là, c'est la compétence 11. Oh là. J'ai su, pour mes premières fois, là, j'ai su beaucoup me remettre en question face à certaines situations. C'est avec l'aide de mon enseignante associée, bien sûr, que j'ai trouvé des solutions qui me permettaient de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Donc, il y a eu beaucoup d'analyses réflexives qui a été faite. Et finalement, compétence 12, premier point fort, en fait j'en ai plusieurs. J'ai adoré côtoyer les élèves chaque matin, même si parfois la gestion du groupe était plus difficile pour moi. Mais ça a très bien été quand même. J'ai été disponible et ponctuelle tout au long de mon stage. Donc du début à la fin, moi le matin j'arrivais tout le temps à la même heure. J'ai jamais arrivé en retard. Puis ça fait partie en fait une de mes valeurs. Puis finalement, j'ai facilement créé un lien significatif avec les élèves en restant moi-même du début à la fin. Donc ça, je pense que c'est important en enseignement de rester soi-même et je crois avoir bien réussi cet objectif-là, en fait.